15e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de vous lire et vous donner les contenus de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là, je vais vous lire l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. L'alinéa D de cet article dit ceci: la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans les mariages ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Ça, c'était l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, je vais vous donner l'économie de cet article. Tout ce que nous venons de lire s'explique de la manière suivante. Vous avez le droit, vous et votre famille, d'avoir ce qu'il faut pour ne pas tomber malade. Cet article nous dit, vous ou nous avons le droit, nous avec notre famille, de ce qu'il faut pour ne pas tomber malade. Par là, qu'est-ce que nous attendons? L'État congolais doit mettre conformément, je crois, à l'article 47 de la Constitution, l'État doit prendre toutes les dispositions pour assurer la santé de sa population. Et l'article dit ceci, dans son commentaire, nous disons d'avoir ce qu'il faut pour ne pas tomber malade, pour manger à votre faim. Nous devons manger à notre faim. Et au jour d'aujourd'hui, si vous sillonnez dans la ville de Kinshasa, vous allez dans des marchés, vous trouverez des prix des denrées alimentaires qui sont en hausse. La population a du mal à acheter les denrées alimentaires. Je continue en disant, vous devez vous habiller et vous loger décemment. Aujourd'hui, je ne sais pas, avec les conflits entre locataires et bailleurs, la loi est là. Mais cette loi n'est pas d'application sur terrain. Il y a des conflits entre bailleurs et locataires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une politique de logements sociaux ici en RDC, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Je continue en disant, dans les commentaires toujours de cet article, j'ai dit, vous devez vous habiller convenablement, vous devez vous loger, et ensuite on nous dit, vous avez droit d'être aidé si vous n'avez plus de travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs dans la ville-province de Kinshasa. Ces chômeurs sont abandonnés, il n'y a pas de mesures spéciales pour encadrer tous ces chômeurs-là. Or, cet article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que si vous êtes chômeur, l'État doit prendre des mesures pour vous aider. Nous continuons toujours les commentaires de cet article. Nous avons droit d'être aidés si nous sommes malades. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand vous allez à l'hôpital général de Kinshasa, avant d'être traité, on vous demande de l'argent. Vous n'avez pas l'argent, mais on vous demande de payer pour avoir une piqûre de la malaria. On nous dit encore ceci, si vous êtes vieux, l'État doit prendre des dispositions pour construire par exemple des hospices de vieillards. Et si nous circulons ici dans la ville-province de Kinshasa, il n'y a pas assez d'hommes de vieillards qui accueillent les personnes de troisième âge. Les personnes de troisième âge sont abandonnées. Si vous circulez les rues de la ville-province, vous trouverez également des personnes âgées
qui sont là en train de quémander l'argent auprès des passants. Toujours cet article dit, dans son commentaire, si votre femme ou votre mari est mort, ou si vous ne gagnez pas votre vie, pour toute autre raison indépendante de votre volonté. Donc, si vous avez des difficultés, l'État, en principe, devait mettre des mécanismes pour aider et les maris et les femmes qui sont en difficulté pour gagner leur vie. Et les commentaires suivants par rapport à l'alinéa D nous dit ceci: la mère qui va avoir un enfant et le bébé lui-même doivent bénéficier d'une protection particulière. Par rapport à ça, on sait qu'ici, dans la ville, il y a des centres de santé qui font des consultations qu'on appelle consultations prénatales. Les consultations prénatales, c'est pour protéger et la maman et le bébé ou le fœtus, pour que demain, lorsque la maman mettra au monde, qu'elle mette au monde sans difficulté et le bébé qui viendra grandisse normalement. Toujours les commentaires de cet article 25, alinéa 2, nous dit ceci: tous les enfants ont les mêmes droits. Que la mère soit mariée ou non, ces enfants ont les mêmes droits. Par là, je voudrais dire ceci. Ici à Kinshasa, il y a des hommes qui ont beaucoup d'enfants. Des enfants ici de plusieurs femmes. Et l'article garantit à ces genres de mamans ou de papas qui ont assez d'enfants que les enfants issus d'un mariage légal ont les mêmes droits que les enfants issus de secondes femmes. Donc voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, l'économie de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui m'a été demandé de partager avec vous à l'occasion du lancement officiel des activités relatives à la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Crispin.